Salut tout le monde, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier, je traînais sur internet, et j'ai trouvé un truc qui m'a choqué. Non, rien de bien grave, rassurez-vous, mais c'est un truc de fou. Et ça concerne Pokémon Go. Ouais, Pokémon Go. Bon, vous avez sûrement jamais entendu parler de ce jeu, c'est un petit jeu indé qui est apparu sur smartphone d'une petite série inconnue. Et non, je déconne, qui n'a pas entendu parler de ce jeu? Je veux dire même ma grand-mère, que je salue bien par ailleurs, qui n'a jamais joué à un jeu vidéo, c'est de quoi il s'agit. C'est pour vous dire, il a eu l'effet d'une bombe depuis sa sortie. Le jeu qui en 10 jours a été téléchargé en tout 75 millions de fois. C'est énorme. Mais bon, en lisant un peu l'actualité, j'ai découvert un truc de fou. Genre, vous vous rendez pas compte. Et je vous pose la question, est-ce que Pokémon Go est une arnaque ? Bon, pas vraiment parce que c'est gratuit, mais écoutez plutôt ce que j'ai à vous raconter. Comme la plupart d'entre vous le savez sûrement, le jeu est développé par Niantic, une boîte fondée en 2010 liée à Google, et qui est connue pour, Pokémon Go. Mais ils ont créé un autre jeu qui s'appelle Ingress, une expérience de réalité augmentée où vous devez visiter des points d'intérêt, style des magasins, des églises, des lieux connus, etc., etc., en tout cas, c'est ce que j'ai compris, parce que personnellement, j'y ai pas joué. Bon, ouais, je sais. Mais vous pouvez capturer des zones en les piratant. Bon, vous trouvez pas que ça ressemble à un autre jeu de Niantic Ah oui, c'est ça, Pokémon Go. Et c'est la même base finalement entre les deux jeux. Si ce n'est que dans Pokémon Go, on a les Pokémon à capturer, et peut-être les menus en plus, et enfin voilà, c'est à peu près tout. Mais le plus surprenant reste à venir. Niantic a travaillé en collaboration avec The Pokémon Company et Nintendo pour créer Pokémon Go en octobre 2015. Donc il y a eu quelques mois de battement entre les deux. Mais l'entreprise a reçu un budget, accrochez-vous bien, de 30 millions de dollars. Waouh, 30 millions de dollars. Pour vous mettre en perspective, World of Warcraft a coûté 50 millions de dollars à produire. En 2004 donc. Mec, c'est plus du tiers que ce qu'a coûté Witcher 3. C'est juste énorme. Alors oui, je sais, c'est de Pokémon qu'on parle, donc ça demande beaucoup d'argent, et c'est une grosse série commerciale, donc il y a de ça aussi, mais... Et je dis pas que je connais non plus ce que c'est de créer un jeu, parce que je suis pas développeur du tout, et je connais pas du tout les coûts de production, mais bon voilà, je vois la différence entre la production de Witcher 3, qui est sorti sur 3 consoles, je le rappelle, enfin 2 consoles et le PC, et Pokémon Go, qui est un jeu smartphone. Surtout que toute la modélisation 3D des Pokémon du jeu proviennent de Pokémon X et Y, et Ruby Omega et Saphir Alpha, bref. Donc ils ont en tout cas pas passé le budget là-dedans, le moteur du jeu peut-être ? Oui, c'est possible, mais ils ont construit Pokémon Go sur une bonne partie du code d'Ingress, vu comment les deux jeux se ressemblent. Ils ont dû monter le son des interfaces, les menus, le système de capture, ok. Les serveurs, ça coûte de l'argent à tenir, ok. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors attention, je dis pas que Niantic est idiot de prendre un système qui marche pour l'adapter à un nouveau jeu. Au contraire, c'est plutôt intelligent et ça fait gagner du temps et de l'argent. Mais en ayant gagné un temps pareil justement, où est le contenu ? Avec un budget pareil, pourquoi le jeu est une idée originale, certes, mais concrètement rien de plus ? Où est le contenu ? Le trailer de Pokémon Go, qui a maintenant des vues astronomiques sur internet, montrait par exemple un Mewtwo à Times Square où les joueurs devaient se rassembler pour le combattre. Et il y avait apparemment possibilité d'échanger les Pokémon entre les joueurs. Et c'est où ça ? Je comprends pas. T'as une des plus grosses franchises commerciales des jeux vidéo sous la main et t'en fais le strict minimum. Et vu le succès du jeu et comment le jeu perd des joueurs déjà, je me dis franchement que c'est un gros gâchis. Non mais, imaginez seulement la même base, mais où vous pourriez avoir une équipe de 6 Pokémon, avec des niveaux, des combats et des coups tirés des jeux, des combats avec des gens style défi, vous pourrez défier la personne en face de vous si vous le souhaitez, avec le véritable système des éléments. Feu qui est plus puissant contre la plante, l'eau qui est plus puissant contre le feu, etc., etc. Vous pourriez les faire évoluer, mais normalement sans mettre de bonbons, ok. Comme dans le jeu quoi, parce que c'est quand même dingue qu'ils aient pas profité avec tout le temps et l'argent qu'ils avaient à disposition, parce que oui, faire 2 interfaces, c'est pas si long que ça, d'en faire si peu, hein ?
Parce que tu vas pas me dire que faire 2 bruitages sur le menu et de faire un splash screen pour dire que les serveurs sont éteints, ça coûte beaucoup d'argent et de temps, hein. Mais bon, je dis pas que ceux qui aiment pas le jeu sont pas dans leur droit. L'idée est géniale à la base, ça je suis complètement d'accord. Mais moi ce que je me dis c'est que ça aurait pu être tellement plus. Enfin, ils vont quand même dans la bonne direction avec les nouvelles mises à jour là. J'ai vu qu'il y avait les Pokémon copains qui vous suivent. Apparemment, ça marche un peu comme les œufs et tout. Mais bon, moi ce que je me dis c'est, est-ce que c'est déjà trop tard? Est-ce que les joueurs, les premiers joueurs vont partir justement parce qu'ils se disent, bon, c'est cool de collectionner les Pokémon. Et c'est ça que je voulais expliquer, c'est le concept. Il marche bien parce qu'il y a tellement de Pokémon à capturer, il y a toujours ce facteur aléatoire qui apparaît, ça c'est cool. Mais hormis ça, tu comptais faire un truc un peu comme dans les jeux officiels, si tu joues un petit peu en mode compétitif, t'aurais bien voulu avoir un jeu avec, parce que l'idée est bien, mais si, imaginez, vous auriez eu un jeu en plus, genre, la meilleure idée de l'univers, quoi. Et là, on parle quand même des gens, à la base, parce que ça, c'est un rêve d'enfant, hein, faut pas se le cacher, un rêve d'enfant qui a été mis en réalité, donc ça fait plus de 20 ans, hein, qui cogitent ça dans la tête, les gars, mais moi, ce que je trouve dingue, c'est que ça fait 20 ans qu'ils avaient ça dans la tête, et il y a déjà des personnes qui ne jouent plus. Alors que ça fait, 2 mois que c'est sorti, quoi. Et moi, je trouve ça, justement, assez triste. Mais bon. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont arrêté de jouer, ou qui attendent les nouvelles mises à jour avec d'autres contenus? Faites-moi savoir, parce que moi, j'aimerais bien... Je suis intéressé de connaître votre ressenti là-dessus. Postez dans les commentaires ci-dessous et je lirai. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager mon travail si ça vous plaît, ou mieux, vous abonner. Toute personne qui s'abonne recevra un Pokémon. Oui, un vrai Pokémon chez lui, en moins de 10 minutes. Garantie 100% sans arnaque.